parce qu'il faut certes, il faut avoir des auteurs qui ont de l'imagination, mais je pense qu'il faut des lecteurs qui aient beaucoup d'imagination aussi. Parce que la science-fiction est un genre qui fonctionne par ellipse. Tout décrire, ce serait fastidieux pour tout le monde. Donc, on part de... Il y a des présupposés en science-fiction qui servent de support à l'imagination du lecteur. Et pour celui qui ne possède pas ces présupposés, il y a carrément une impossibilité de rentrer dans le récit. Quand il s'agit d'un récit écrit, Oui, non, mais je parlais de la science-fiction, genre littéraire. La même difficulté n'existe pas au cinéma. Oui, puisque le décor, par exemple, est pris en charge par... Est-ce que ça te donne envie de... Enfin, tu as envie de changer de médium? Ah non, non, mais bon, soyons clairs. À mon âge, j'ai plus besoin de gagner ma vie avec ce que j'écris. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Mais c'est vrai que si j'avais besoin de gagner ma vie avec l'écriture, soit j'écrirais des livres beaucoup plus faciles d'accès, soit j'écrirais, je sais pas, des scénarios pour le cinéma ou la télévision. Et il t'est arrivé de gagner ta vie grâce à l'écriture? Il y a eu une époque bénie où il gagnait sa vie grâce à l'écriture? Non, jamais, mais j'ai jamais essayé. L'un de mes meilleurs amis, c'est Jean-Pierre Andrevent. On se connaît depuis des décennies, et lui a toujours vécu de l'écriture. Plus ou moins bien. Moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il a eu ce courage de prendre des risques au jour le jour et sans concession. Jean-Pierre a fait quelques boulots alimentaires, toujours dans l'écriture, mais par exemple pour des quotidiens, pour assurer quand même le pain quotidien, mais il a jamais fait de grandes concessions. Moi j'ai fait un autre choix, c'est celui d'écrire quand j'en avais envie. Ce qui fait que je me suis arrêté très longtemps d'écrire parce que j'en avais plus envie. Alors si on revient un peu sur cette période où tu t'es arrêté d'écrire, malgré tout c'est une période où tu n'as pas cessé d'avoir une activité de type politique d'une certaine façon. C'est-à-dire que finalement le fil rouge de ton travail politique a toujours continué au-delà de cette période. Là je pense que c'est une erreur de considérer ça. Ce qui m'intéressait, je le répète, c'était le phénomène du pouvoir. Donc quand j'en ai eu l'opportunité, je me suis dit que ça valait le coup de tenter l'expérience de l'intérieur. C'est une expérience qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 2 ans. En 2 ans, je me suis aperçu que finalement, le phénomène du pouvoir ne m'intéressait pas assez pour que je m'y investisse vraiment. Et je me suis jamais présenté à des élections, par exemple, alors que ceux qui, comme moi, avaient participé à des cabinets ministériels à une époque donnée, la plupart ont ensuite, enfin la plupart non, mais ils sont quand même assez nombreux à avoir opté pour une carrière politique. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Et puis, jamais, la politique quotidienne n'a correspondu à ce que j'aurais voulu. Donc, à partir d'un certain moment, bon, j'ai rien, je ne renie rien de ce que je pensais, mais bon, on cautionne pas. C'est un bien grand mot, parce que je sais pas. Moi, alors pour être plus précis, j'ai adhéré à un certain parti à un moment où son discours, qui était très influencé par 68, était, bon, soyons encore plus précis, reprenait les discours de François Mitterrand
de la première partie des années 70 et vous avez carrément du Che Guevara. C'était le romantisme absolu dans les discours. Je dirais pas que j'y ai cru parce qu'on rêvait tous. On rêvait tous. On était tous dans... Bon, 81, la gauche arrive au pouvoir, quelques mois d'effervescence, et puis tout retombe, parce que les réalités sont là. Les réalités, il faut bien se colter avec. Moi, à l'époque, j'étais dans un ministère stratégique, puisque c'était le ministère de la communication. Je pense très sincèrement que Georges Filiou, qui était le ministre de la communication de l'époque, a fait ce qu'il fallait faire avec les moyens qu'il avait. C'est-à-dire que c'est quand même à lui qu'on doit d'avoir coupé le cordon ombilical direct qui existait entre le pouvoir politique et la télévision. Et d'avoir il a mis en place des instruments de régulation qui devaient permettre justement aux médias audiovisuels d'échapper à la tutelle politique.